production, une équipe extraordinaire. Notre film du jour est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, réalisateur du film que j'en ai parlé vite fait récemment. Je trouve bien sans plus, c'était Wedding Nightmare. Niveau casting, Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, incroyable trio, hein. Clairement, j'adore. Ils sont de retour, mais en rôle secondaire dans le film d'ailleurs, avec un jeu d'acteur toujours incroyable. Là, désormais emblématique, pas pour beaucoup d'après les critiques que j'ai vues, qui l'ont vu que dans un ou deux films, mais la désormais emblématique Jenna Ortega, que je trouve incroyable, entre Studio 666, Babysitter Killer Queen et deux autres films. Moi je l'ai vu dans 5 films grâce à Scream 5. Elle avait aussi joué dans Insidious 2, mais je me rappelle pas l'avoir vu. Ou encore le très bon Dylan Minnette, malgré qu'il n'ait pas joué dans de très bons films, parce que je suis l'une des rares personnes, opinion impopulaire, mais à ne pas avoir aimé Dumbrez. Premier du nom, j'ai préféré le 2, j'ai surkiffé le 2, mais le 1, j'ai pas trop apprécié, je vous avoue. Au niveau des producteurs, on aura même Cathy Conrad et Marianne Maddalena qui ont produit de Scream 1 à Scream 5 et qui vont toutes les deux produire Scream 6. Donc voilà, des productrices emblématiques. Et Kevin Williamson qui a écrit Scream 1, Scream 2 et Scream 4 et qui produit de Scream 2 jusqu'à Scream 5. Pour les fans de slasher, on critique Scream 5 de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Je peux vous le dire, c'est plus qu'excellentissime. Et je vais même vous le dire maintenant. Ça finira plus dans mon top 30 de l'année, je pense, à la fin de l'année, parce que là, c'est pas dans mon top 10, mais c'est quand même dans mon top 15, top 20. Allô? Ça recommence. On en est déjà à 3 attaques. Tu as une arme? Tu parles à Sidney Prescott, bien sûr que j'ai une arme. Un scénario plutôt bon. Pour commencer, les personnages sont pas clichés, ce qu'on appelle des archétypes. C'est-à-dire qu'ils ont une base originale, mais qui n'ira jamais plus loin. Si ce n'est les personnages de Sam, Tara et Mindy, qui sont mieux développés. Mindy, c'est la moins développée des trois, voire l'une des pas très développées, mais ce que j'ai beaucoup aimé chez ce personnage, c'est que c'est la nouvelle Randy. Randy, je crois que c'était celui qui s'y connaît mieux en film, j'espère ne pas m'être trompé, mais clairement, ce personnage est incroyable. Et Sam et Tara, très heureux de retrouver Tara, parce que qui est jouée par Jenna Ortega, comme je vous le disais en introduction, qui est pour moi une incontournable du cinéma d'horreur actuel. Clairement, je l'ai vu dans 5 films, enfin, moi je compte que 4, puisque je me rappelle plus trop de son apparition dans Insidious 2, chaque fois elle est incroyable. Ils ont une base d'attachement en plus à travailler ces trois personnages-là, parce que c'est comme dans le cadre, mais j'ai l'impression qu'ils sont mieux travaillés encore. Un scénario déjà bien bon qui ne sera que se développer, hein, clairement. Moi je pense que surtout que les trois vont réapparaître avec un quatrième personnage que je ne vais pas citer ici, mais ils vont réapparaître dans le 6e volet qui est déjà annoncé. Même si la dramaturgie peut être parfois un peu trop malhabile, c'est-à-dire que celle du trio original fonctionne bien, mais par contre celle des anciens, des nouveaux, c'est un peu mauvais parfois. C'est-à-dire que par exemple, moi il y a une scène vers le début où le personnage de Sam va parler à Tara. J'ai pas trouvé ça forcément extraordinaire, quoi. Il y avait du jeu d'acteur, mais je sais pas, j'ai l'impression que le scénario et que le jeu était peut-être un peu trop bas par rapport à ce qu'il fallait faire quand même, mais que le scénario n'était pas non plus. Enfin, il y a des petites failles comme ça. Mais par exemple, les trois anciens trios, l'ancien trio, il n'y a pas de nouveau trio, mais je veux dire les Gale, Dewey et Sidney, je trouve ça incroyable dans ce film. Il y a une dead scène au bout d'un moment, j'ai lâché ma petite larme, hein, clairement c'est la première qui m'a marqué dans la saga, clairement. D'autres premières, mais wow. Belle, mélancolique, et pourtant il y a cet effet de mise en scène qui rend la scène un peu dure aussi. C'est super fort. Pour continuer sur le trio principal, alors moi j'ai bien aimé le fait qu'ils étaient tantôt indifférents, tantôt perdus, même s'il y en a pas mal qui n'ont pas aimé le côté tantôt indifférent. Mais excusez-moi, mais moi à la fin, je veux pas vous dire lequel, mais quand j'en vois l'un des trois personnages du trio à la fin assis, et là, il y a un personnage qui arrive, et que un des personnages du trio, pour rester vague, il lui dit quelque chose. Mais moi, j'adore, quoi, mais j'adore. En fait, c'est un peu le truc de se jouer sur le fait qu'on aime bien ces personnages. Parce que moi j'ai découvert la saga en accéléré. J'ai pas commencé à la découvrir en 1996. J'ai commencé réellement à la découvrir il y a 3-4 mois, peut-être. Mais en 3-4 mois, j'ai un énorme affect pour ces personnages pour moi. Franchement, ce qui va me pousser, même si, admettons, un Scream 6, c'est horrible, même si, admettons, il faut un Scream 7, ce qui me poussera à aller voir Scream 8, c'est les personnages. Et clairement, c'est pour ça que j'espère qu'il y aura au moins un des trois personnages du trio qui va rester. Parce que clairement... ou au moins, il faut qu'il fasse qu'on s'attache vraiment au nouveau, quoi. Au niveau des dialogues, j'aime beaucoup, c'est simple, et chacun a sa personnalité à travers les dialogues, et ça ne dérange pas du tout le spectateur, malgré le côté archétypal. Passons au second point de la vidéo, si vous le voulez bien. Samantha, je sais qui vous êtes. suis passée par là. Encore et encore. Ce sera ta vie à partir de maintenant.
parce que qui que ce soit, il va pas te lâcher. Jeu méta. J'aime beaucoup l'ambiance du film qui appuie encore plus son côté divertissement. Ça délaisse pas l'intellect, bien entendu. Malgré que ce soit un peu moins là. Mais parce qu'il y a un jeu hyper bien ficelé pour trouver qui est le Ghostface. Et je trouve que c'est vraiment digne d'être un Scream, quoi, ce jeu. Bien ficelé, tout ça, pour l'enquête. Ce qui implique le spectateur dans une enquête sous tension avec des idées efficaces telles que la scène d'introduction modifiée. Clairement, il y a une idée hyper originale au début. J'ai trouvé ça hyper fort. Vraiment, en gros, la fin de la scène d'introduction, tu crois que c'est comme d'habitude, sauf qu'en fait, après la scène d'introduction, bah, t'apprends un truc. Qui fait que c'est la première scène d'introduction qui fait ça, j'ai trouvé ça super fort. Après, bien évidemment, il y a aussi un truc. Il y a le jeu des portes dans la scène avec Wes, le jeu de la porte du frigo, tout ça. Ça a pas marché sur beaucoup, moi ça a pas mal marché. Sinon, dans la scène d'introduction, je viens d'y penser. Et vous savez, il y a un youtubeur assez longtemps qui a fait une vidéo sur Scream. En gros, il avait dit que il y avait dans l'idée de mise en scène, il y avait qu'on voyait comme des manteaux qui ressemblaient à Ghostface, alors que c'est pas du tout ça en réalité. C'est pas Ghostface ou tout ça. Mais en vrai, c'est hyper fort parce que moi, j'étais pas sûre, mais après avoir vu sa vidéo, je me suis dit, ah bah tiens, il a raison. Parce que je l'avais vu au début de la scène d'introduction, mais je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Pourtant, j'avais fait un gros paragraphe sur la scène d'introduction. Mais là, j'ai mieux organisé ma critique. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est hyper fort le côté manteau de en Ghostface que j'ai trouvé super fort, alors qu'en fait, c'est juste un manteau. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup le côté méta, contrairement à beaucoup. J'adore quand il est poussé à son maximum, clairement. Ça embrouille le spectateur. Pour par exemple de très bonnes scènes, le jeu méta. Alors ça c'est que au début, ce qui fait que c'est pas encore trop poussé, justement ça apporte une réflexion. D'ailleurs un peu déçu que ça n'a pas été réutilisé dans le film. En fait c'est le fait que le côté slasher versus Elevated d'horreur. Et j'ai trouvé ça hyper perspicace, mais c'est pas trop développé dans le film. J'aurais aimé que ce soit un peu plus développé. J'adore la manière dont le film explique les nouvelles règles aussi. Cela rappelle vraiment le premier avec le personnage de Mindy. Le film réussit aussi un mélange d'humour et de tension sur certaines scènes. Je trouve les scènes de tension toujours aussi bien faites, hein, malgré l'humour. J'adore. Aussi, le long métrage est clairement plus dynamique que les anciens, ce qui est à double tranchant en fait. Par exemple, on pourra noter la scène avec le jeu des portes. On ne sait pas derrière quelle porte Ghostface se cache. Mais il y a des contres aussi. En fait, avec tout cela, on peut dire qu'il y a de très bonnes idées de mise en scène. Clairement, comme je vous ai dit, le manteau. La photographie, moi j'aime bien avec le petit plan qu'il a testé le film. J'ai beaucoup aimé, parfois classique, mais quand on mélange certains plus ou moins originaux, ça fait vraiment quelque chose. Et pour finir, il y a le côté foutraque, poussé au maximum, sans tomber dans le nanar. Bon, même s'il y a une scène, vous savez, la scène le Ghostface, il se relève. Bon, celle-là, à la fin, j'ai trouvé hilarante, un peu nanardesque, mais c'est le seul truc qui partira un peu dans le nanar. Voilà, je vous propose de conclure. Je sais pas quel lien il a avec notre passé, mais on se retrouve tous ici. Et je dormirai pas tant qu'il sera pas mort. Conclusion, en bref, malgré certains défauts, je trouve Scream 5 parmi les meilleurs slashers du début des années 2020. Même de ces 5 dernières années. À voir pour la suite, j'ai beaucoup aimé la fin qui reprendra sur quelques minuscules points celle de Scream 4, tout de même. Un twist incroyable, foutraque mais appréciable, et j'adore Scream 6, de pied ferme, clairement. Et ma note sur 20 sera de 14,75 sur 20. Voilà, Scream 5, j'adore. Il y en a je crois que je suis un de ceux qui a vraiment préféré. Je sais qu'aux États-Unis il y a eu de meilleures notes qu'en France, mais en France c'était pas mal, vraiment mitigé. Je veux dire, même les critiques en elles-mêmes étaient souvent, c'est bien, mais il y a pas mal de défauts. C'était souvent ça les critiques, donc vraiment mitigé, mais je veux dire même une critique individuelle, je trouve c'était très souvent mitigé. Voilà, les films que je vais voir prochainement, il y a Human de chez Lumax et il y a Nitram. Voilà, sorti au cinéma et je crois même qu'il a gagné un prix à Cannes. De 2021 ou de 2022, je crois que c'était 2021. Tiens, c'était Martin Vega pour le moment, moi je vous remercie pour une vidéo. Ciao.